Bienvenue à l'édition du samedi 24 juillet du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Bonjour. Bonjour. Ça change vite la lutte, hein? Oui, en effet, oui. Voilà un mois ou deux, je te Des fois dirais pour le bien, que. des fois pour le Hein? pire. Ouais, c'est ça. Des fois pour le bien, des fois pour le pire. Mais un mois ou deux, j'étais tanné, puis là, on dirait j'étais excité comme si j'avais 5 ans. C'est un revigoré. C'était une belle semaine de lutte quand même. Oui, avec Pas des hauts et parfait. des bas. Oui. Non, évidemment. On va en revenir. Mais il y a quand même des affaires qui se sont améliorées. Oui, juste le fait d'avoir de la foule, c'est beaucoup de l'équation. Ouais. Ben, je me présente, TJ Holiday. Lui, c'est Mark. On fait un podcast de lutte à toutes les semaines. Comme le dernier qu'on a fait, c'est SummerSlam 97, qui est disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et Podbean. Oui, puis si vous voulez écouter le podcast en audio ou en vidéo, je vous conseille avec un gourou commanditaire officiel de Undersize de métal depuis 1999, boisson biologique québécoise en vente partout sauf chez Yellow Pipit. Yellow, oui. Il ne nous sponsor pas depuis 1999, là, parce que le podcast n'existait pas encore. Là. En tout cas, s'il est sponsor depuis 1999, je n'ai pas vu ça d'un chèque. Le chèque, il est encore dans le mal. Le chèque est dans le mal, oui. Il y a une pile de grosse. Là, par quoi tu veux commencer aujourd'hui? Parce qu'on peut commencer ça doux ou on peut finir ça rough. Tu veux finir ça rough ou tu veux finir ça doux? Ben, ça dépend de ce que tu veux dire par rough, toi, là. Parce que moi, je pense qu'on va s'accrocher dans une couple de sujets, mais il y a un sujet en particulier, je pense que ça va être le fun. Fait que, je sais pas. Tu veux commencer par le méchant? Oh, ben, ça dépend. Moi, le méchant, c'était pas le même que pour toi, le méchant. Là. OK, on va commencer par Impact. On va commencer par quelque chose qu'on se fout un peu. Pas gentil, dire ça. Mais non, mais c'est quand même écoute, vrai. Marc, écoute. Qui, ça? Marc. Oui, ben salut Marc. C'est pas contre toi. C'est pas toi, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel, hein? Non, mais on dira ce qu'on voudra, mais Impact ont quand même eu des solides pay-per-view dans les derniers mois, là. Pour vrai, là. En effet, oui. C'est juste qu'ils n'ont pas le même star power que les deux autres fédérations, ce qui est normal. Ils n'ont pas le même budget non plus. Non, ce qui est normal aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé d'Impact? Gros show. Il y a eu des retours, hein? Oui, il y a eu des retours. Ben, il y a eu des arrivées, des retours. Il y a eu Noé Osé qui est rendu là. Comment il s'appelle la star? Noé. Ouais. Original. Noé comme que Noé Osé ou Noé comme le gars, là, le Noé, tu sais, le film, là? L'Arche de Noé. Ouais. Ah ouais, exactement ça, l'Arche de Noé. OK, parfait. Puis sinon, il y a eu Thunder Rosa qui était là. Il y a eu Mickie James qui est revenu. Hey, hein? Est-ce arrivé avec son sac? Non, mais Parazzo dans le promo, il a dit. Là. Pour vrai? Ouais. Pogne ton sac de blanche puis crisse ton camp ici. Sinon aussi, il y a eu la blonde de Zack Ryder, Matt Cardona, Chelsea Green, qui est arrivé avec lui pour faire un match en mix contre l'ancienne Emma, Tenille Dashwood et Kurt Hawkins, qui est présentement Brian Meyer, de son vrai nom. D'ailleurs, c'est pas son ancienne copine à Ryder, ça? Exactement, en effet, oui. Oh, attention. Pour ça, le lien entre les deux. Ben, c'était pas mal sûr que c'était elle qui était pour arriver, là. Oh, ouais, mais l'affaire que je savais pas, c'est qu'elle était correcte pour lutter, là. Parce qu'elle avait elle a quand même un plâtre sur le bras, là, que j'ai vu à Ring of Honor l'autre jour qu'elle l'avait, là. En même temps. C'est le meilleur choix qu'il aurait pu faire, là. Ouais, c'est correct. S'ils sont en bon terme, ça fera pas de chicane de ménage. Hein? Là, on a des nouveaux champions par équipe à Impact aussi. Oui. Nos Big in Japan Good Brother. C'est qu'ils sont mauvais, quoi. Je m'excuse. Ces gars-là, je ne sais pas comment ils ont fait pour se bâtir une réputation. Je pense qu'ils étaient juste amis KJ. Là. Ben, c'est des gars le fun à côtoyer, puis c'est ça. OK. On arrête des bons Jack. Un peu comme Moto puis moi. Ben, parle pour toi. On est les Good Brothers du Québec. C'est qui Gallows? Toi, t'es Gallows. C'est toi, t'es tatou. Non, ben oui. Ben oui, c'est ça. Toi, t'as des petits-enfants chinois un peu partout, c'est ça? Oui, j'ai une Asian girlfriend qui est pas mal hot.
Parfait. Sinon, gros main event avec Ouais. Omega contre Sami Callihan. Oui, un combat hardcore pur et dur, comme aimerait Dave. Ouais. Avec, bon, à la fin, c'est avec le One Wing Angel sur des thumbtacks pour finir le combat. Puis à la fin, il y a eu Jay White de New Japan Pro Wrestling qui est arrivé. Dans le fond, c'est un des grands chums, évidemment, c'est un gars du Bullet Club. Ouais. Puis, disons que Jay White, à travers le monde, c'est un des meilleurs lutteurs sur la planète en ce moment. Là. Puis, donc, mettons, s'il arriverait un match à Impact avec juste les deux-là contre lui contre Omega, ben, ça serait excellent. Puis, ça pourrait faire parler d'encore plus d'Impact, encore beaucoup plus que on en parle là, même si depuis un an, là, ils ont pris du lustre un peu. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment bon qu'Omega soit là parce que, tu sais, Omega, il représente plus AEW que Impact, puis j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est. Tu sais, il n'y a pas personne vraiment qui peut l'affronter. Fait que, je sais pas. On dirait que. Je sais pas si c'est bon que ça. Je pense que le monde s'en fout un peu. Ben, d'Omega? D'Omega à Impact, en tout cas. OK, ouais, peut-être ça, là, je te Ouais. l'accorde, mais Omega en général, pas que le monde s'en calisse. Là. Non, Mais mais bon. à Impact, je trouve qu'on dirait que ça a moins d'impact. Ouais, mais je sais pas. Moi, je serais bien intrigué de voir un match entre les deux, que ce soit Impact ou AEW, peu importe. Là, même si c'est au Japon, je le regarderai pareil par après, c'est sûr. Parce que ça reste deux des meilleurs lutteurs au monde en ce moment, évidemment, Jay White et Omega. Ben, moi, je connais quelqu'un qui est meilleur que Jay White. À qui? Mon boy de New Japan! Ton Will Ospreay. Will Ospreay, il va bien. Will Nouvelle de lui, Ospreay? as-tu parlé récemment? Non, j'ai pas une nouvelle cette semaine, mais je vous en reparlerai bientôt. Il y a trop de grosses nouvelles pour parler de Will Ospreay. Là. Je l'aime bien, mais en ce moment, Gentil. non, en ce moment, c'est pas. Il n'y a rien de majeur pour lui, fait que on va attendre. T'es encore sur la touche, de toute façon. Ouais, c'est ça. Il est bien relax, il me texte de temps en temps. Ah, c'est bon. Tu diras Ouais, bonjour de ma part. parfait. Puis non, ça fait quand même un bon show d'impact, là. Puis avec, comme je disais tantôt, avec le Omega comme champion, ben, ça va être intéressant dans les prochains mois. Ça avait de la perte, par contre. À cette heure, on parle-tu d'en refaire moins de temps? Hey, c'est pas vrai, ça. Tu penses? Dimanche, c'était tout un show, là. Ben, j'ai rien dit. OK. C'est quoi tu veux parler d'abord? Ben, je sais pas. C'est toi là, qui tu veux parler d'AEW, là? Tu veux parler de quoi? Non, on va commencer avec WWE. On va finir avec AEW parce que c'est la patate est chaude, c'est un site, puis il y a bien des sujets. Garde le meilleur pour la fin. Ouais, mettons. Mais je vais C'est pendu t'avouer en deux, que. c'est pendu en deux connexions de tantôt, là. OK, parfait. Mais je vais t'avouer que cette semaine, on va pas mal être sur la même page pour AEW, mais on en reparle plus tard. Mais sinon, Money in Money in the the Bank, Bank. on a écouté Puis Money avec in the Bank, il y a eu Dave. lieu. Oui. Oui, Dave qui a passé 3 quarts de pay-per-view in and out. ouais, il était bien fatigué, le Dave. Les quiz l'épuisent. Ouais, c'est ça, à force de faire des quiz, à un moment donné, il perd de sommeil. Exactement. Ça va. Oui, fait que dans le fond, au kick-off, il y a eu un match pour le championnat par équipe de SmackDown avec les champions défendants, les Mysterio, qui affrontaient les Usos dans un match famille contre famille. Oui. Et c'est ça, en bout de ligne, les Usos ont gagné avec de la tricherie. Les pieds d'un corde, puis l'autre qui tient les pieds de l'autre. Fait que dans le fond, c'est ça, les nouveaux champions, les Usos, champions par équipe de SmackDown. Et le truc à cette heure, c'est que quand tu as un DUI, ben, tu es dans bonne famille, ton push ne sera pas perdu. Ouais. Mais en même temps, il y a peut-être des problèmes aussi. Ah, ben oui, ça va l'aider, le changement par équipe, donner encore plus de spotlight encore. Mais autant que j'aime les Usos, leur performance était quand même ordinaire au pay-per-view. Là. Ouais. Je m'attendais à peut-être un petit peu plus, là, mais. Moi, je trouve que c'est les meilleurs faces que Hill dans le ring, là, quand ils luttent. Là. Ah, je sais pas. Quand ils luttent, là. Je parle pas du personnage, je parle juste dans le ring en tant que lutteur. Là. Ouais, c'est sûr qu'ils ont un style pas mal plus. Babyface, ouais. Ouais, c'est vrai. Je te le donne. Ouais. Fait que c'est ça, une nouveau champion par équipe, les Usos, puis évidemment, ben, le fameux cliché de la lutte, tout ce que la faction au complet, il faut qu'elle soit championne. Ouais, mais en même temps. C'est correct en bout de ligne. C'est pas si grave que ça. C'est pas comme si les Usos étaient dégueulasses. Là. C'est une bonne équipe. Non, c'est une équipe aussi. C'est juste les circonstances. Là.
sais, on chiale tellement sur la WWE qu'ils font pas attention à leur tag team. Au moins, c'est un tag team qui est là depuis quoi, une dizaine d'années qu'il y a les ceintures par équipe. Ouais. Fait que, tu sais, oui, ils sont Mais dans si ce Bloodline. ne serait pas des frères, ce ne serait pas des frères jumeaux. Ouais, ça ne serait pas des frères jumeaux, des frères tout court. Je pense pas qu'ils seraient en équipe ensemble trop longtemps. Là. Non, mais puis c'est pas à cause de Roman Reigns, parce que dans un sens, oui, mais dans un sens, non, parce qu'ils ont quand même gagné pas mal de ceintures sans Reigns avant. Là. Oh non, ça c'est sûr que oui. C'est pas juste à cause de Roman, évidemment. C'est sûr que ça aide beaucoup en ce moment parce que c'est le chef de la table, puis pas mal la superstar à WWE en ce moment. Ouais. Mais sinon, c'est sûr que ça n'aide pas tant que ça parce que les Usos sont bons dans la ring. Là. Il n'y avait pas vraiment besoin de Reigns pour quoi que ce soit. Non, c'est ça. C'est un vrai tag team. Là. Fait que ça fait du bien de voir ça, mais reste à voir après s'ils vont-tu la défendre genre une fois ou deux, puis après ça, la perdre contre un team nowhere. Il y a des bonnes chances. Ouais. Faudrait que ça soit contre les Dirty Dogs. Bref. On doit rêver. Hein. Fait que c'est ça. Fait que, nos champions par équipe, les Usos. Ouais. Après ça, on a commencé dans la carte principale, le combat Money in the Bank féminin, avec Nikki Ash, Zelina Vega, Liv Morgan, de même, Alexa Bliss, Asuka, Naomi, et la dernière que j'oublie en ce moment, là, en tout cas, ouais. Parce que peu importe. En bout de ligne, mais c'est Nikki Ash qui a gagné. C'est pas Natalia que t'as oublié? Ouais, Natalia et Tamina, ouais, c'est pour ça que je pense que j'ai oublié. Ah. Désolé, les filles. Natalia est correcte. Hein? Oh, ouais, mais ça arrive. Fait que c'est ça, en bout de ligne, ça, comme je dis, c'est Nikki Ash qui a gagné après que toutes les lutteuses ont mis Alexa Bliss en dessous des échelles. Très beau finish pour vrai. Oui, ben oui, là, il le faisait souvent dans le temps avec Big Show. Là. Non, mais c'est correct. Ils ont isolé le personnage comme quoi que c'était vraiment juste une storyline pour un personnage. Fait qu'ils n'ont pas fait un gros cas de elle qui était dans le ring. Elle a essayé de prendre la ceinture avec ses pouvoirs, mais ça n'a pas marché. Puis en bout de ligne, je pensais qu'elle allait gagner, mais ils vont se préoccuper plus de sa storyline avant. Puis d'après moi, quand elle va sortir de tout ça, elle va gagner. C'est pas une mauvaise idée de toute façon. Ouais. Spot que j'avais calé. Oui, c'est vrai. Avec les échelles. Ouais. En tout cas, ça, puis, non, mais en même temps, c'est bon. À la fin du match, parce que ça, c'était pendant qu'elle était en dessous des échelles, ça ne peut pas se défendre. Il y avait tout le monde qui était en train de se battre en haut pour la valise. Ben, en train de se battre tout court. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est Nikki Ash, almost a superhero, qui a monté en haut de tout le monde, qui a pris la briefcase pour gagner le Money in the Bank féminin et devenir possiblement la nouvelle championne. Clin d'œil, clin d'œil. Peut-être. On va parler tantôt. À suivre. Mais ouais, c'était quand même un bon match. Ça, c'était pas. Ouais. On ne peut pas comparer à l'autre match qui était vraiment excellent, là, mais c'est pas le même non plus, le même star power que le match d'hommes dans ce cas-là. Mais pour vrai, on l'a dit tout le long, là, il y avait des bons spots, puis la fin est vraiment nice. En plus que ce soit quelqu'un de nouveau qui gagne, qui a besoin de ça. Parce que c'est ça qu'on voulait, nous autres, dans le Money. On avait dit dans le Money in the Bank, ce qui serait le fun, ça serait quelqu'un qui n'a besoin, pas quelqu'un déjà établi vraiment. T'sais, oui, ça fait longtemps que les deux qui ont gagné sont là, mais c'est pour leur carrière, ils en avaient besoin, là, je pense. Mais ils n'ont pas grand titre si important que ça, les deux, que ce soit le champion qui gagne de bank masculin, qu'on va dire tantôt, puis elle. Ouais. Nikki Cross a été championne de Paris avec Alexa Bliss une couple de fois, c'est pas mal tout. Ouais. Puis c'est pas une mauvaise lutteuse, puis c'est une bonne worker. Là. Mm-hmm. Puis, ouais, à suivre pour le cash-in, peut-être. Après ça, dans l'autre match, après, c'était pour le championnat. Ben, je ne dirais pas en ordre, je ne me pas en ordre par cœur. Là. Mais pour le championnat féminin de Raw, la championne défendante Rhea Ripley a affronté la challenger Charlotte Flair. Aka, mon bébé. Disons que bon, c'était correct comme match. Ouais, c'est bien correct que Rhea Ripley soit plus championne. Est-ce qu'elle est boring? Bon, ouais, c'est sûr. Tellement, ben oui, c'est sûr. Tellement elle boring parce qu'ils ont mis boring. Elle a un beau look, mais elle m'endort. Moi, j'essaie de bien boring, c'est pas ta faute à elle. J'essaie de bien manger, puis je suis obligé de manger des whippets pour me rester réveillé pendant ces matchs. Fait que, tu sais. C'est ça. C'est un tie-in pour Whippet, un nouveau commanditaire ou? Non. Ça pour dire que moi, Rhea Ripley. On sait jamais avec toi, des surprises.
0, une barre, je retiens rien. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. À la fin du match, ben, Charlotte a pris la jambe de Ripley. Puis elle l'a mis dans les steps. Ça a fait une coupe de dropkick. Puis elle a fait le figure 8 pour gagner. Nouvelle championne féminine, Charlotte Flair, encore une fois. Ouais. Pour la 10e Ouais, fois. c'est juste que c'était un peu crosseur, pas mal. Ouais. Ouais, mais avec ce qu'on sait après. Non, dans le fond. Bon. C'est justement ça le problème. Ouais. C'est un règne pour donner un règne. Tu sais. Rajouter un chiffre de plus. Elle va être une très bonne championne. 500 fois championne, 500 fois championne, mais 501 jours comme championne. Bravo. Rick a tout montré. Ouais. Ouais, c'est ça. Après ça, pour le championnat WWE, le champion défendant, Bobby Lashley, a affronté Kofi Kingston, le challenger. Le champion dominant. Ouais, pratiquement un squash. Pratiquement. Ouais. C'était pas un squash dans le sens. D'habitude, un squash, c'est vraiment genre. C'est bref, là. Mais ça, c'était quand même un squash plus long, genre à peu près 5-6 minutes. Là. Ouais. Kofi, la foule était derrière lui, évidemment, mais ça n'a pas donné grand-chose. Bobby Lashley était très dominant à Money in the Bank. Puis, avec ça vient pour lui plus tard, il n'avait pas choisi d'être dominant. Hein? Ouais, puis il va en faire juste une bouchée. Ouais, j'espère. Non, c'est It's Bobby Time. Ah, it's Bobby Time, OK. Ouais, des mérites. On a parlé presque depuis le début de l'année de Bobby Lashley, comme quoi c'était une belle surprise, s'est amélioré. Même moi qui n'étais pas un gros fan de Lashley, je suis pas mal plus derrière lui. Puis c'est son temps, là, de niaiser la ceinture. Puis on en reparlera pour la Money in the Bank. Ben, moi, on a déjà une petite idée qui c'est qui pourrait encaisser la Money in the Bank contre. Le champion de la Money in the Bank pourrait l'encaisser contre Bobby Lashley, ce qui ferait beaucoup de sens. Là. Ouais. Après ça, pour le championnat par équipe de Raw, il y avait le champion défendant AJ Styles et Omos qui a affronté les Viking Raiders, Eric et Ivar, les Challengers. Un match qui a duré presque 15 minutes. Ouais. C'est quand même. Le pire, c'est que le match, c'est sûr que ça a pris un peu de temps à starter. Là. Parce que, tu sais, ce qui est dur avec AJ et Omos, c'est que AJ, pour qu'il y ait un peu de rythme au match, il faut que ce soit AJ qui mange la volée. Fait que, dans le fond, c'est comme les faces qui solent Styles dans le coin comme une équipe de heel. Ouais, c'est comme ça, hein? les rôles. Genre, je pense qu'ils vont le faire éventuellement, là, mais AJ Styles et Omos devraient tourner face. Là. Ça aurait plus de sens pour eux autres. Là. Ouais. Surtout avec de la foule de même. Là. Je sais pas combien de temps qu'il va rester avec lui. Ben, je pense pas que ça va être. Je pense encore un petit bout. Là. Je pense pas que ça soit. AJ, c'est sûr qu'il pourrait le plugger n'importe quand un combat de championnat pour la World, là, mais en même temps. Ouais. Ça va donner ce que ça a donné avec Strowman, peut-être. Là. Ouais, peut-être. On verra. Fait que c'est ça. En bout de ligne, les champions ont resté les champions. AJ Styles et Omos ont gardé leur ceinture contre les Viking Raiders dans un match correct. Ouais. Un match comme les Viking Raiders peuvent donner. Correct. Ah, c'est une bonne équipe. Là. Toi, tu les aimes pas. Toi, ceux qui sont différents, tu les aimes pas, toi. Ceux qui ressemblent à tous les lutteurs, les Jinder Mahal, les Randy Orton, les cookie cutter bullshit lutteurs, t'aimes ça, mais les lutteurs qui ont un style différent, avec le fun, t'aimes pas ça. C'est ça. Money in the Bank masculin. Oh! Je vais bien faire ce face-là. Money in the Bank masculin. En fond, il y avait Drew McIntyre, Johnny Drip Drip, America's Most Wanted. Il était cœur. Kevin Owens, Ricochet, Kingsuke Nakamura, Seth Rollins, Biggie et Matt Riddle. Riddle avec tout un segment d'acheter avec Boogs et Nakamura avant. Avec la tune de Randy, l'autre qui joue la tune de Randy Orton sur sa guitare, puis Kevin Owens qui regarde en arrière le spot de Ron Simmons, le fameux Damn, sans dire un mot. Est-ce que c'était le meilleur Money in the Bank de le meilleur Money in the Bank match de l'histoire? Pas loin, hein? C'est up there, là. Vite de même, mais tu sais, il y en a tellement eu que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui devaient être mémorables aussi, là. Ouais. Comme ceux de WrestleMania, là. Ouais, ceux qui avaient là à WrestleMania surtout. Là. Après ça, quand il y avait le propre pay-per-view Money in the Bank, c'était un peu. C'était des bons matchs, oui, mais il n'y a rien de trop mémorable. Mais côté genre match à Money in the Bank, c'est un des meilleurs d'après moi qui n'a pas eu à WrestleMania. Pour moi, mes deux MVP, c'est Kevin Owens et Ricochet dans le match. Là. C'est eux autres qui sont sortis plus. Kevin Owens pour ses bumps, Ricochet pour ses moves spectaculaires. Tout le monde a fait une bonne job, mais pour moi, c'est ces deux-là qui sont sortis plus. Puis je suis content pour ces deux-là parce que
Ils ont du talent. Puis je pense qu'ils ont flashé pas mal dans ce pay-per-view-là. C'est, tu sais, en même temps, là, ce match-là, je sais que le Money in the Bank féminin était bon aussi, là. Mais j'aurais mis ça comme premier match, je ne sais pas pourquoi. Là. Ouais. Ben, c'est Ça vrai que aurait donné un aurait méchant starté. boost de la soirée. Là. Beaucoup plus que le combat féminin, là, même s'il était bon aussi. Là. Ouais. Avec ça. Fait que, en bout de ligne, mais il y avait Seth Rollins qui était proche de gagner. Ouais. Mais ça a été Biggie qui était le chanceux cette soirée-là et qui avait le Money in the Bank. Fait que bien content pour lui. Et toi, je sais que ça fait quasiment un an que tu prédis qu'il va gagner quelque chose de big, mais c'est en fait arriver. Ben, ça aurait dû arriver. Ça a Oh, failli ouais. arriver, hein? Un Rumble, quand je l'avais dit, c'était pas loin. Là, il était dans. Il était dans le Final 5-6. Mais ils ont pensé. C'était une discussion, en tout cas. Oh, ouais, non, c'est sûr qu'il pense à lui, là, mais en même temps, c'est pas obligé de le faire tout de suite non plus. Là. C'est correct qu'ils prennent leur temps des fois. Là. Tu sais, souvent, je vais prendre pour les heels, là, puis je dis tout le temps que je suis le heel, mais dans le salon, là, j'ai réagi pas mal. J'étais content, moi, pour Biggie. Là. Ben oui. Ah, Je mais l'aime, tous un de Biggie. tes préférés, Biggie. Non, mais il est cool. Je sais pas. Il est Toujours aimé. divertissant, il a un bon look, puis il est bon dans le ring. Je l'ai mis en face, par contre, qu'en heel. Biggie? Ouais. Oh, ouais, mais en heel, il peut être drôle aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, dans le temps qu'il était avec Ziggler en heel, quand il est arrivé, il était plus. Il y avait moins de personnalité. Là. C'était un muscle, c'était genre almost. Là. Ouais, c'est ça. J'aime moins les muscles, je trouve que à un moment donné, là, je sais pas. Ben, des fois, il y en a qu'au début, il faut qu'ils fassent ça. Là, parce que Ouais, sinon, t'as pas le choix quand t'as une shape. Là. Même Diesel, il a commencé en bodyguard. Là, il n'a pas commencé en lutteur tout de suite. Là. Ouais. Mais des autres, c'était pas un lutteur à la base non plus. Puis à WCW, ben, c'est ça. Parlant de Diesel, n'oubliez pas notre en-deux collection tantôt. Clin d'œil. Ben, hein, beau, ça, la petite pièce que tu m'as envoyée? Oui. Tabarouette. Fait que c'est ça. Biggie Money in the Bank, Ouais. fait qu'on est bien content pour ça. Puis on a un petit. Moi, j'ai un petit doute pas mal qu'est-ce qui va arriver avec le Money in the Bank. Là. Ben vas-y, tu peux le dire, j'en ai parlé un peu tantôt. Ouais, ben, je suis pas mal sûr quand il va avoir le draft ou même avant ça, peut-être, il va transférer à Raw. Ouais. C'est lui qui va battre Lashley pour la ceinture en vengeant Kofi puis Xavier. Là. Ouais, ça serait bon. Pas mal sûr que c'est ça qui va arriver. En marque, il pourrait facilement rester à SmackDown puis battre Reigns éventuellement. Ça pourrait être un bon candidat pour lui. Là. Non, ça va être trop long. Reigns va rester champion trop longtemps. Ben, il y a un an pour cacher sa Money in the Bank. Ouais, mais. C'est ça. Pas sûr qu'il va la perdre d'ici un an. Ouais, mais tu connais. Si Reigns perd la belt par Money in the Bank, ça va être moins grave que s'il perd par un pin normal. Là. Ouais. Mais moi, je mettrais Lashley contre Biggie parce que ça donnerait un bon slobber knocker. Ouais. Puis ça permettrait à Lashley un autre type de match avec un gars aussi gros, un petit peu plus petit, mais plus athlétique un peu. Ouais. Puis ça, fait que dans les prochaines semaines, Biggie, ça va être intéressant à voir son évolution en tant que Monsieur Money in the Bank. Pas mal sûr qu'il n'appellera pas contre Demise. Non, il ne perdra pas tout court. Non, je pense pas. Puis on en parlait un petit peu, mais le main event de la soirée pour le championnat universel, le champion défendant, le Tribal Chief, Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman. Le chef de la table. En passant, Ouais. tu l'as toujours pas. La tête de la table. Tu l'as toujours pas. Hein? Toujours pas quoi? Tu l'as toujours pas vanté, Reigns. Tu n'as toujours pas. Comment il dit en anglais? J'ai de la misère avec ce mot-là. Le mettre over? Mais non, qu'est-ce qu'il demande à tout le monde? Acknowledge me. Bon, j'aimerais ça que tu le fasses maintenant. Non, je ne ferai jamais ça. Parce que c'est un trou de cul qui utilise sa famille pour arriver à ses fins. Moi, je ben pas oui, ça. un des plus grands workers qui a battu à leucémie. Là, je parle de son personnage actuel. Je parle pas de sa vie de t'as pas de cœur. T'as pas de cœur. Puis à un moment donné, tout le monde va s'en rendre compte que c'est toi le vrai heel. Oui, tu n'avais pas de cœur. J'attends que Dave te mette de son bord dans sa petite poche en prenant pour Roman Reigns. Puis Alfredo aussi. Non. Vous êtes tous des vendus. Vous avez tous le signe de pièce d'en face. Okay, toi, dans ton armoire. T'es pas un vrai ours. Ouais, toi, avec tes têtes débiassis, on sait d'où ça vient cet argent-là. Tout le monde a un prix. Ouais. Puis, oui, ça fait qu'il a affronté le challenger Edge, qui essaie de venger son échec de WrestleMania, pardon. Ouais. Puis, le match a duré quasiment 35 minutes. Ouais. Beaucoup, un bon là. match. Ah ouais, mais. Ouais, c'est beaucoup 35 minutes, là. Il me semble que tu peux enlever ça 10 minutes de ce match-là, puis ça ferait le même effet, là. Ouais, mais en même temps, Edge ne lutte pas souvent, fait que.
Ouais. Mais c'est justement. Non, mais dans le sens que lui, si, mettons, il y a 10 dates pendant l'année, mais quand mettons, il y a un Tu peux gros faire match de un main match. event, ouais, c'est ça. Un match qui a de l'allure, pas juste j'arrive puis je pars. Là. Ouais. Toujours moins long que les matchs de Triple H, par contre. Ben, ici, justement, c'est dans le même moule. Ouais, lui, c'était 42, mais avec 15 minutes à terre à cause des objets. Lui, c'était 42 qui se battent contre Orton, Batista ou Brooklyn Brawler. C'était 42 minutes par 42. Puis ça, fait que Edge est passé proche, a gagné une coupe de fois. Mais après son échec du Money in the Bank un petit peu plus tôt, il y a Seth Rollins qui était en tabarnouche, qui avait promis qu'il était le prochain en ligne après le combat de ce soir avec Edge puis Roman. Puis il est arrivé, il est intervenu pas une, mais 2 fois dans le combat. Et évidemment, ça a fini que ça fait perdre Edge. J'ai bien aimé une année, après la première intervention de Rollins, je pense qu'il y a eu Roman qui a fait son signe de spear, puis il était sur le bord de le faire, puis l'autre, il a fait un spear tout après. C'était un bon false finish, j'ai bien aimé ça. Ouais. Puis après ça, éventuellement, il l'a fait taper, hein, je pense, Reigns, c'est ça? Non. Oh oui. Et moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est que le Face a eu l'over tout de suite après Edge, puis ils se sont battus dans la foule. Là. Ouais, sinon, là, finalement, je me rends compte qu'il a rien avec son spear. Ouais, mais il a fait taper. Edge a fait taper Roman quand l'arbitre était à terre. Non? Non, ouais, Edge a fait, ouais, c'est ça, avec Ouais. quand l'autre a fait son finish, puis il l'a renversé avec son crossface, là, son STF, Ouais. je sais pas trop. Là. Okay. Puis non, ça, puis après ça, après le match, Rollins et Edge sont battus jusqu'au cool, backstage, dans le full, ouais, c'était nice. C'était pas genre le gars est à terre, puis il est dans son coin en train de brailler, puis il laisse l'autre faire. Là. Il était genre vraiment, OK, tu as voulu me screwer, mais je vais te pogner à la gorge, mon esti. Puis là, on revient dans le temps avec le genre de fin de pay-per-view que tu avais dans le début des années 2000, là, quand un gros match de championnat, puis il se passait de quoi à la fin. Là. Ouais. Quand le gars prend le micro. Là. Oui. C'est ça, Rain a dit finalement, après avoir battu Edge encore, j'espère que vous allez me acknowledge me. Acknowledge, yeah. Il dit qu'il a battu tout le monde, évidemment, et ça, c'est le cue pour la tune d'entrée de John Cena. He's back! Wow, hein? Puis méchant pop. Pas juste dans le salon, dans la foule aussi. Ouais. Donc, la foule s'est ennuyée de lui. Je pense qu'il n'y a pas. Oui, vas-y. J'ai parti d'admettre que je l'ai tellement détesté longtemps, Cena, parce que j'aime pas les faces, surtout les faces comme super-héros, mais quelle carrière. Quelle carrière, puis le genre de gars comme. La musique part, puis automatiquement, tout le monde se lève. Qu'il soit heel face, que le monde l'aime pas, qu'il soit controversé, tout le temps. Depuis le début de sa carrière. Fait que, wow, c'est malade, là, pour elle. Il y a une réaction. Ouais. C'est ça l'important. Il y a une réaction. Exact. Ben, important, ça dépend des fois. Des fois, c'est faux. Il est capable de donner des bons matchs. Là. Il en a donné des bons. C'est pas toujours, beau, là, mais. Ouais. Il l'appelait pas Big Match John pour rien. Puis non, ça, fait qu'il est arrivé, oui, fait qu'il a fait face-à-face avec Roman Reigns. Il a dit que c'est lui le prochain, mais en fond, il n'a rien dit. Il a fait You Can See Me pour la fin du pay-per-view. Un bon pay-per-view qui a passé quand même rapidement, à part c'est Dave qui s'en remet à tous les 2 secondes. Ça, c'était long. C'est leur meilleur pay-per-view depuis un méchant bout. Là. Facilement, oui. La foule, mais Money in the Bank, c'est rarement mauvais, à part le booking. Là. Ouais. Mais le booking de ce pay-per-view-là, en général, était bon. Ouais. Non? Ouais. Fait que c'est ça, un bon pay-per-view je recommande si vous ne l'avez pas vu. Bon. Puis un autre fait que j'ai pas dit tantôt pendant qu'on faisait le résultat du combat. Pendant le combat de Charlotte Flair et Rhea Ripley, il y a eu beaucoup de chances pour Becky Lynch. Ça a même valu un finger des fans. Hein? Mais ouais, on s'en fout de Becky Lynch. Ouais, j'aimerais mieux l'avoir en ce moment que Charlotte Flair 20 fois championne. Okay. Pendant qu'elle a gagne des championnats, l'autre, elle donne le sein. Mais oui. Après ça, elle a fait un gros finger à la foule, Charlotte. Ça, il a mené un blackout pendant le pay-per-view. C'est pas vous autres qui rêvez, ben c'est pour ça. Faites un finger à la foule. Oui, parce qu'on s'en fout de la foule. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de foule, je ferai remarquer que tu fais des matchs dans le Thunderdome, puis c'est ça. On sait ce que ça donne. Puis en fait, c'est ça, un bon pay-per-view. Puis on va parler un peu, évidemment, de Raw qui a eu lieu la soirée d'après. On a parlé de
la championne féminine Charlotte Flair. Pardon. Qui a eu son rematch contre Rhea Ripley. Ben, c'est plus Ripley qui a eu son rematch contre Charlotte Flair. Ouais, c'est ça. Puis après que Charlotte s'est fait disqualifier en faisant le fameux je m'en vais du match, en prenant sa ceinture, puis quand Ripley est arrivé la voir, elle a donné un coup de belt d'en face. Puis après ça, il y a eu Ripley qui s'est revengée en la rentrant dans le poteau. Ben, en fond, elle ne s'est pas vengée, c'est l'autre qui a voulu la continuer à frapper, puis elle s'est défendue. Mm-hmm. Elle est rentrée dans le poteau, elle a fait son Riptide pendant elle faisait son move pendant que ça arrivait, ben, il y avait la toune qui a parti de l'autre. C'est comme, je pense qu'il a manqué de temps un peu, je pense. Puis ça, il y a Nikki Ash qui est arrivé. Et après un crossbody du top rope, elle a piné Charlotte Flair 1, 2, 3 pour devenir championne féminine de Raw. Ils sont pressés, par exemple, avec des enquêtés dans les manettes des dernières années. Ouais. C'est souvent Charlotte. Ben, dans le fond, moi, je pense que les cash-ins, c'est mieux pour le monde qui le gagne. Là. Parce que plus qu'ils le font rapidement, moins qu'ils l'oublient et qu'ils font fuck off, on change d'idée. Peut-être que si elle avait fait ça autour, peut-être que ça n'aurait pas arrivé. Est-ce que Nikki perd très rapidement contre Charlotte une autre fois puis que Becky Lynch arrive pour affronter SummerSlam, ouais? Je sais pas si SummerSlam, il me semble que c'est un peu vite SummerSlam, je trouve. Moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'il va avoir je pense qu'il va sûrement avoir encore un triple threat match avec Ripley, Charlotte puis Nikki Ash. C'est là que ouais, je pense. Puis c'est après ce match-là que Charlotte va gagner le match. Puis là, c'est là que Becky Lynch va arriver à faire le face-off avec elle pour plus tard par après pour le futur. Là. Je pense, ouais. Ouais. Parce que SummerSlam, il aurait déjà sûrement. Quoi que ça veut rien dire. Il pourrait facilement un build-up d'une semaine aussi, là, mais tant pour ça, il devrait faire ça durer plus longtemps. Avec, je te dirais que je mettrais Charlotte avec contre Nikki Ash. Au pire, tu fais un singles match one-on-one au pire, là, si tu veux pas me mettre Ripley dedans. Là. Je vais te dire vite ce que je pense. On checkera ce qui arrivera. Moi, je pense que la semaine prochaine, Charlotte bat Nikki Ash puis que SummerSlam, ça va être contre. Je pense même qu'elle va gagner puis qu'elle va la péter après le match, là, dans le fond. Peut-être, oui. En tout cas, si c'est ça, si jamais elle l'attaque après le match puis elle gagne, on sait que Becky Lynch s'en vient. Ouais. Puis ça, c'est juste une excuse d'un règne de plus à Charlotte. Là. Arrête, là. Ben, arrête. Pourquoi tu penses que c'est la fille qui a le plus de cachet, même de banque, qui se fait faire contre elle? Pourquoi tu penses pas une coïncidence? Là? Elle mérite, Charlotte, lâchez-la. Elle mérite fuck all. Elle mérite d'avoir un enfant. Puis non, c'est vrai qu'elle fasse pas ça, ça fait un enfant dans 15 ans, c'est celui qui va gagner le championnat tout le temps. Laisse faire ça. Mais parlant de mérite, il y en a un qui a fait ses débuts à Raw. Ben attends. Quoi, tu peux y aller avec ça? Ben attends, je suis pas. Ben, je voulais parler un peu de Lashley, le prochain challenger. Ah. OK, vas-y. Ben oui, pourquoi pas. Il y a quand même eu un retour dans ce segment-là. Ça, il y a un Open Challenge de Bobby Lashley qui a été répondu par Keith Lee. Et voilà, j'attendais. Puis ça, Keith Lee dans son hometown, si on veut, parce qu'il habitait proche de la place où il était au Texas cette soirée-là. Mm-hmm. Puis ça a été quand même un match quand même relativement court. Là. Ouais, ça c'était décevant par contre. Ça. Et en bout de ligne, ben, c'est ça. Bobby Lashley l'a battu clean, comme un clean as a sheep. Puis ça. Ben, Keith Lee, il est revenu, puis ça paraît presque pas. Ouais, pour Keith Lee, c'est vraiment décevant. J'aurais attendu pour ça. Là. Just another guy. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a contre Keith Lee, là, mais. Après ça, il se demande pourquoi il ne build pas de stars, puis qu'il rappelle le temps même lutteur pour faire des matchs au pay-per-view. Ouais. Pourquoi que Cena, pour qu'il vienne faire Raw et SmackDown pour sauver le rating. Ouais. Mais ouais, c'est décevant. Ouais. Puis après le combat, il y a eu Goldberg qui est arrivé avec, avec un gros pop de la foule, mais en même temps, la foule ne va pas payer. S'il y a un lutteur qui fait une apparence, quand tu vas voir le show live, tu ne vas pas payer, c'est sûr. Là. Puis la tune est cool à chanter aussi. Là. Ouais, tu peux dire Goldberg. Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que Goldberg a dit à M. Lashley, I'm next. Fait que SummerSlam, préparez-vous, ça va être un bon match de genre 5 minutes, puis ça. Ben, tant mieux parce que Lashley va pouvoir péter Goldberg. Là. Goldberg. Oui, j'espère. Là. Ouais, il revient de temps en temps pour se faire battre. Tu sais, me semble, avec la carrière qu'il a eue, me semble que je ne reviendrai pas à chaque année faire 2 combats pour me faire battre en 5 minutes contre Drew puis contre. Rien contre Drew et Lashley. Là, c'est les gars qui ont les deux meilleures années récemment. Là. Mais je sais pas, reste chez vous. À moins que tu aies besoin d'argent, là, mais
Je pense que Goldberg est quand même correct niveau argent. Là. Je pense bien que oui. Je pense bien que oui. Bref, Que, pour le Star Power et le poster, c'est beau. Là, pour le reste. Pour le poster, ouais. Puis, t'as-tu aimé le segment avec Drew cette semaine? Oui. Avec les Jinder Mahal et ses henchmen, Veer et Shanky. Ben, j'ai senti de l'émotion. Ben, je sais pas. L'autre, il a mangé 30 shots dans le dos. Ouais. Puis Mick Foley n'était pas content. Sur Twitter. Mick Foley, c'est un site, il a l'air. dit ça, mais ouais, mais c'est parce qu'il dit ça, mais en même temps, c'est pas eux autres qui ont décidé, pas le Drew qui a décidé de faire ça. Ils ont dit, ben, tu vas donner des coups de chaise à l'autre. Pas comme si Drew avait dit, moi, à soir, je travaille avec des coups de chaise, t'as pas un mois à dire. C'est fait dire ça. C'est à peine s'il peut décider comment il attache ses bottes, Drew. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, Money in the Bank est passé. SummerSlam s'en vient. Puis ça a l'air qu'on va avoir SummerSlam Drew contre Jinder Mahal. Wow. AKA, Dream match. No one gives a shit. Oh. No one gives a shit. Dream match, ça, là. Ça va être fou. J'avais collé, puis ça va Je savais pas quel moment aller pisser. Je savais pas quel moment aller pisser à SummerSlam, mais à je sais lequel. Je te dis, ça va être un Steeler. Le Modern Day. Steeler. Le Modern Day Mara Jambon. Là. En passant, je sais qu'il écoute le podcast en différé et avec des sous-titres. Fait que je aimerais souhaiter bonne fête au roi Jinder Mahal. C'est un roi. Ben, si t'écoutes avec des sous-titres ça, mon esti. Non, ça, c'est pas fin. M'en fous, Jinder Mahal, il me fait pas un pli sur la poche. Juste pas. C'est vraiment pas fin. Bon, pendant de ne pas faire un pli sur la poche, on enchaîne-tu avec un autre retour? Un gros. Ben, c'est pas un retour, c'est un gros début. À Raw! Ben, tu bien, toi. Les débuts, moi, je comprends pas. T'aimes Jinder Mahal, mais t'aimes pas Karrion Kross. C'est même une crise de la cochonnerie. Karrion Kross, là, il build comme si c'était un gars intimidant. Ma mère me fait plus peur que Karrion Kross. J'espère, moi aussi. Non, mais pour vrai, ce gars-là, il n'y a rien. Là. Ben ouais, non, il n'y a rien. Il a un bon look quand même. C'est pas comme si c'était un manager. Il a une bonne manager, c'est tout. Ben oui, mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais dans le ring. Karrion Kross, il est correct. Il est bien correct. Y a-tu déjà fait un bon match, là, un 5-star match? Là? Non. À NXT, je pense même pas. Ben, il y a des bons matchs à NXT. Il n'y a pas grand 5-star match, mais il fait facilement. Même ton grand chum, Johnny Gargano, je l'aime plus que lui. Imagine. Il était écœurant, Johnny Gargano. Je ne sais même pas pourquoi tu ne l'aimes pas beaucoup. Parce que c'est un petit gars. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça, le début de Karrion Kross à Raw. Il a affronté Jeff Hardy, tu sais, le gars qui a perdu contre le troisième goon de Jinder Mahal à Main Event, là, il y a 2 semaines. Là. C'est ça, avec sa tune No More Words, comme si c'était pas changé grand-chose à sa carrière. Hein. Puis c'est ça, après un gros 2 minutes et demie de match de lutte, il a gagné, il a piné Karrion Kross clean dans le ring. Non, il a mis les pieds dans les cordes. Oui, il a mis ses pieds ses cordes à 2,5. Ça a fait beaucoup d'affaires, ça a changé grand-chose. Ça. Pourquoi il a mis ses pieds dans les cordes? Pour se donner une excuse pourquoi qu'ils l'ont pas burié et qu'il n'est pas. Karrion Kross sans manager et sans son entrée, sa grosse entrée, hein? Ouais, mais c'est sans rien. Il y a juste sa belt NXT puis c'est tout. Ouais, ça par contre, j'aime pas Karrion Kross puis je trouve qu'il est overrated as fuck. Mais j'avoue que... Ça, je peux l'accorder que même moi, le Karrion Kross, je l'adore pas. Là. Je l'aime bien, mais je l'adore pas. Là. Mais j'avoue que quand tu enlèves l'affaire qui fait de lui la plus haute, mettons, tu sais, quand Finn Balor est arrivé là, dans le temps, Finn Balor était le meilleur lutteur que Karrion Kross, on s'entend, là? Mm-hmm. Mais quand il avait sa super entrée au début, puis le monde chantait, là, imagine son début à Raw sans son entrée. Tu sais, ça marche pas, là. C'est comme si tu dirais, mettons, hey, The Rock, là, ta qualité première, c'est les promos, toi. Il n'y a plus de promos, parle plus. Ouais. Tu vas donner un mute. Ou Taker sans ses lumières fermées, tu sais. Ouais. En tout cas, pour ça, ils ont raté leur coup. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait perdre contre Jeff Hardy, moi non plus. J'avoue que c'est vraiment stupide, mais j'ai aucune peine pour lui. J'en ai rien à foutre de Karrion Kross. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il disait comme quoi qu'il y avait peut-être de la heat un peu backstage à cause d'une promo qu'il avait faite à NXT à un moment donné contre Gargano. Ou, je pense que c'était contre Adam Cole, je pense. Il avait traité de Little Man, de petit homme. Puis il n'avait pas aimé ça backstage. Fait que, c'est des affaires, des raisons inutiles pourquoi tu punis quelqu'un. Il y a du monde qui font 10 fois pire que ça, puis tes louanges, tu leur donnes des combats de championnat, puis des title shots. Mais lui, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé. Attends.
te faire prendre sa route, alcool au volant, quand tu es tout seul. 4-5 fois. Oui, je comprends. Mais c'est pas mal moins pire que de planter un de tes coéquipiers, là. How? Comment c'est moins pire? Ben, hey, l'esprit d'équipe, mettons, là, C'est de la backstab tout le lutte, monde. une promo de lutte qu'il fait pour parler à quelqu'un d'autre. C'est comme n'importe quelle personne qui va dire fuck you à un gars dans la Ouais, foule. mais c'était peut-être vrai. Il y a peut-être eu d'autres choses avant ça. On n'est pas là en arrière, là. Ben oui, mais après ça, que Cole, il est dans la promo, il a constamment fait. Il a dit les mêmes affaires comme quoi, là, qu'est-ce qu'il a dit tantôt, là, que sans sa manager, puis sans son entrée, puis sa machine, ben, c'est un gars ordinaire. Puis tout. Ben, c'est vrai. C'est une promo de lutte, c'est juste, c'est écrit, c'est Ben, il devait scripté au bout avoir de WWE, l'anguille sous roche. Ben oui, justement, l'anguille sous roche, c'est qu'ils sont caves là-bas. C'est ça l'anguille qu'il y a sous la roche là-bas. Ben, en tout cas, je suis d'accord que ça a mal été fait, là, pour Keith Lee, pour Karrion Kross. Mais, comme je te dis, je suis pas mal plus déçu pour Keith Lee que Karrion Kross. Sauf qu'en même temps, c'est ton champion aussi, c'est ça qui est un peu... C'est ça l'affaire qui me fait plus chier là-dedans, c'est que, tu sais, oui, je sais que peut-être, peu importe ce que ton opinion de Cross que tu as, que ce soit n'importe qui, là, que ce soit lui champion, que ce soit Drake Maverick ou n'importe qui, la NXT. C'est très malade, ça. Ouais. Si tu le mets, mettons, tu mets un gars undefeated pendant quoi, quasiment 1 an qui est là-bas, plus que ça même. Ouais. On and off avec ses blessés un man aussi, mais il a puis undefeated, là, puis tous tes gars, des All-Stars là-bas, t'es Finn Balor, t'es Adam Cole, t'es Kyle O'Reilly, t'es Johnny Gargano, t'es Ciampa, t'es top guy, là, t'es légende de NXT qui est encore là. Ils peuvent pas le battre, puis il est imbattable, c'est un monstre. Parce que là, tu le mets dans le main roster, puis tu lui fais faire un job match contre Jeff Hardy. Rien contre Jeff Hardy, c'est juste qu'en ce moment, il n'est pas poussé. C'est pas comme s'il était sur une streak lui avec, puis c'était genre des deux streaks une contre l'autre. Jeff Hardy faisait rien. Il bat de l'aile. Il est juste là, c'est un nom, puis c'est tout en ce moment. Et ouais, ben, avec la foule, c'est sûr que Jeff Hardy vont le ramener plus souvent parce que le monde l'aime. Ouais. Mais, ça fait 2 champions d'NXT qui se font faire ça là, avec lui. Puis là, il y avait Keith Lee avant ça, qu'il y a eu un petit push au début, mais il est arrivé de quoi après ça qui a tout déraillé les plans qu'il y avait pour lui. Keith Lee, je la comprends pas. Là. Honnêtement, tu as le potentiel pour faire quelque chose de. Puis moi, je suis bien tanné des undefeated streak puis des gars qui perdent pas tout le temps. T'sais, je trouve que quand tu peux pas perdre quelqu'un, si tu le fais pas perdre de la bonne façon, puis un booking parfait après, ça scrape le gars. Puis ben, on sait bien que les bookings parfaits, surtout de WWE, ça marche pas. Là. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je trouve que c'est un peu passé date, ces affaires-là. Là. Les gars sont rendus trop forts, puis je sais pas. Pour moi, ça n'a plus d'impact. Ouais. C'est cave aussi parce que Vince, là, quand il a besoin d'NXT, là, comme le 2 ans, là, quand il a fait sa Earth Series, là, puis il a fait gagner Team NXT, là, puis ils sont arrivés dans le show, puis ils ont gagné tout leur match. Le Cole, il battait Daniel Bryan, il battait Finn Balor, il battait tout le monde. Ouais. Puis là, parce qu'il allait au USA Network, il a besoin de rating, fait on va donner un push, on va nous aider pour avoir plus de rating. Puis là, un coup qu'il n'en a plus besoin, il s'en calisse, puis il leur fait faire des niaiseries. C'est ça qui est plate là-dedans. Là. Même Undisputed Era, je trouve, c'est quand même. Ils ont manqué une belle occasion pour SmackDown dans le temps. Là. Puis un message à tous ceux qui sont en NXT en ce moment et qui se battent le cul là, à faire des bons matchs puis tout. Là. Essayez de rester là le plus longtemps que vous pouvez. Ouais. C'est pour ça que Ciampa et Gargano sont encore là. Je leur souhaite qu'ils restent là encore longtemps d'abord parce que s'ils montent dans le même roster, surtout ces deux-là là, qui ne sont pas les gars les plus gros au monde, là, une chance qu'il n'y ait plus de Tour 5 Live parce que sinon. Bon, ben là, on était négatif. Là, on s'en va avec le gros show. Là. Ouais, c'est ça. On s'en va avec le gros show AEW cette semaine. Deux gros shows. Cette semaine, il y a eu la semaine passée, Firefest Night 1, Night 1, Night 2. De bons matchs, des bonnes storylines qui ont avancé, ça c'est leur force, là, on va s'entendre. Ouais. Mettre de ton bord, là. Mettre de ton bord, parce que je suis excité comme un poulet dans son poulailler. Ah, OK. Puis je suis excité, on va revenir pour les nouvelles, mais je suis excité parce que AEW au début, grosse division par équipe, chose qu'il n'y a pas ailleurs. De bons jeunes talents. L'affaire qui m'énerve pas mal, c'est qu'il y a beaucoup trop de signatures, mais ça, on va revenir aussi. Britt Baker, championne féminine, moi, je suis aux anges. Il n'y a rien qui peut la toucher pour un méchant bout. Hangman Page comme challenger numéro 1. Ouais, mais là, on commence à parler en esti. Excusez pour mon langage, mais Adam Page, Kenny Omega, Aleister Black, qui est maintenant connu sous le nom de Malachi Black. Malachi.
puis Cody Rhodes. Puis là, la rumeur, je te laisse. Oh my God. Je te laisse ça, vas-y. Si ça arrive, là, mesdames, messieurs, là, ça va être, c'est sûr que c'est facile à dire, là, mais Non, là, c'est un game changer, puis pas à peu près. c'est big en tabarnouche, là. C'est big, là. Là-dedans, il y en a un des deux que je suis pas mal sûr qu'il va arriver. L'autre, j'ai des doutes, là. Apparemment que c'est signé. Ouais, pour le premier, oui, parce que lui, c'est pas. Il veut lutter, ce gars-là. Fait que je pense pas qu'il est pas autant pareil comme l'autre. En tout cas, on va arrêter de tourner autour du pot. Mais c'est ça, c'est le premier lutteur qui apparemment a été signé par la AEW qui va faire ses débuts le 22 septembre à New York, à Queens. Ah ouais, le 22? Monsieur. Ouais, la veille de ma fête. OK. Ouais, ça a donné le même, je ne sais pas pourquoi. Fait que, en fond, c'est le retour de l'American Dragon, Bryan Danielson. Et j'ai bien dit Bryan Danielson et non Daniel Bryan. C'est fini ce nom-là. Oui. Il va faire ses débuts à la AEW avec un bon deal là, que j'ai entendu parler comme quoi qu'il pourrait faire beaucoup. Il n'y aurait pas beaucoup de dates tant que ça. Puis qu'il pourrait aller au Japon comme qu'il voulait. C'est ça, lui, il veut aller au Japon puis il veut se battre contre mon boy Will Ospreay. Ben oui, il veut montrer c'est quoi de la lutte à Will Ospreay. Non, c'est pas ça, là. La lutte technique, là. OK. Mais ouais, c'est une grosse nouvelle, là. Et là, c'est juste entendre les possibilités de match, c'est pas à faire rêver, là. Mais c'est pas juste ça, là. C'est que là, ça, c'est un jab direct parce que, tu sais, oui, les gros noms, là, des noms qui sont venus, Black, tu sais, les Hardy, Henry Shaw, tu sais, c'est correct, là. Mais là, tu t'en vas chercher un gars qui est critiquement populaire à WWE. Le monde l'adore. Fait que là, tu as peut-être un fanbase qui va faire « Hey, moi, j'ai le goût de voir Bryan Danielson lutter. » Fait que m'allais voir l'autre poste. C'est ça. Elle peut être quelqu'un que j'ai jamais vu à la AEW. C'est un autre style, mais ça peut attirer l'attention parce que ces matchs sont quand même spectaculaires. Les storylines sont différentes. Le match-up de semaine en semaine est différent. Fait que si tu connais un peu plus la lutte, ça se peut que ça t'attire. Puis Daniel Bryan, moi, je pense qu'il va aller chercher une grosse majorité de fans. Il y en a un qui est un grand fan de Daniel Bryan, c'est Dave. Oh! Va peut-être l'aider à tourner de bord, peut-être. Peut-être un futur match avec Billy Gunn. Peut-être. Mais malheureusement, pour lui, le deuxième nom qu'on va nommer, ben c'est ça. En fond, il y a All Out qui s'en vient très bientôt, le 3 septembre, je ne me trompe pas. Puis Marc, ça m'échappe, tranquille. C'est où ce pay-per-view-là? Chicago, Illinois. Ah, Chicago, c'est pas où que le gars là, qui a des tatous, là, puis... Il est Straight Edge, là? Ouais, il disait que c'était meilleur au monde, là, un moment donné, là. Tu l'avais dit que finalement, ça allait arriver que CM Punk allait revenir? Mets de l'eau dans ton vin. Mets de l'eau dans ton vin, là. Mets de l'eau dans ton... Ouais, mets de l'eau dans ton vin, là. Parce que c'est CM Punk, là, messieurs, qui se rend pour parler avec la All Elite Wrestling pour débuter avec eux autres. Mais ça, c'est arrivé souvent avec lui, surtout avec AEW aussi, évidemment. Mais AEW, c'est arrivé, je pense, une ou deux fois avant ça, qui avait parlé avec lui et qui était intéressé, mais qu'en bout de ligne, il a fait « Ah, fuck off ». Ça a l'air que c'est vraiment proche cette fois-là, par exemple. Oui, mais j'ai entendu souvent cette histoire-là aussi. Là. Est-ce que Bryan Danielson, le fait qu'il s'en aille là-bas, ça va aider aussi parce que c'est quand même un ami? Ben, ça va aider, oui, mais ça aurait aidé tant que ça, il aurait été avec WWE par après. Là. Et une autre rumeur que j'ai vue sur plusieurs sites et plusieurs observateurs, CM Punk et Daniel Bryan, si les deux signent, s'en irait contre les Young Bucks. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça, moi. C'est bizarre. Ben non. Ben oui, moi je sais pas. Imagine ça, les Young Bucks contre Bryan puis Punk, là. Oui, je sais, non. Je sais pas que ça serait pas bon, là. Juste que je m'attendais à d'autres choses que ça comme début, là. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que après ça, tu checkes ça, là, t'as Punk. Mettons, on rêve, là. Ouais, on rêve. Là, t'es contender pour ta grosse ceinture. Cody Rhodes, Punk, Bryan. Peter Avalon. Malachi Black. Miro, éventuellement, qui va monter là. Omega, Page, MJF, que j'ai oublié tantôt, je m'excuse. Il y en a un que je vais nommer qui va me dire non, mais Christian Cage. Ouais, mais non. Non, oui. Non, on parle de Young Stud, là, des gars, là, là, tu as 8-9 noms, là, qui vont se chamailler. Ça, on est excité. Darby Allin, il y a Pac, il y a plein de monde.
Parce que t'es excité pour. Moi, je suis un gars qui aime les combats de championnat. Tu sais, quand ton World Champion, c'est le main event, puis qu'il te donne un gros match là, de 20 à une demi-heure, puis que ça veut dire quelque chose, un challenge qu'il peut perdre à chaque match. Là. Moi, je suis un gros fan de ça. Fait que de voir ces noms-là se batailler pour cette ceinture-là, puis qu'après ça, tu as un autre 10-15 lutteurs qui peuvent se battre pour la TNT. Et moi, je vois facilement un gars, d'ailleurs, il m'a dit Cassidy, mais tu as vu Cassidy puis Sting? C'était malade. Allez Wow. voir ça, allez voir ça. C'est juste fou, là, en dehors du ring, Cassidy puis Sting qui se donnent des coups de pied. Là. Ouais. Puis une autre signature qu'on a vue dans la main cette semaine, ils ont fait un switch avec Mme Vicky Guerrero qui n'est plus avec Andrade Elidolo. Non. Maintenant, il y a un nouveau consultant avec M. Andrade Elidolo et c'est. Oui, t'avais oublié? Je pensais pas que tu parlais de lui, Ouais. je pensais que tu t'en allais avec l'autre gars. Là. Non, non, non. Et oui, mesdames, messieurs, de la famille légendaire Guerrero, Chavo est dans la AEW maintenant. Ouh, Chavo! Hey, ça m'a fait vraiment rire. Ça, là. Mais en même temps, c'est mieux que Vicky, là. Ouais, écoute. Ça, ouais. Puis en plus, ils ont commencé un angle en plus avec le Death Triangle. Donc Ouais. ça sent le fameux finalement, on va se tourner contre Pac, mais on va aller avec toi. Là. Ouais, c'est ça. Hein? Ou à moins qu'ils joignent leur force les quatre, là, mais j'en doute que Ah, Pac soit avec eux autres. Là. non, Pac, mais ça, on l'avait dit, là, Pac éventuellement, puis lui, ouais, ils vont les mettre. Mais juste à ça, les matchs qu'il va y avoir là, dans la rivalité, là, Andrade Lidolo contre Phoenix, là, puis contre Pentagon, puis même contre Pac aussi, ça va être malade. Là. S'il leur donne du temps, vraiment du temps de match, là, puis pas un match de Dynamite avec un picture-in-picture, là, Ouais. ça serait malade. Puis, il y avait un autre début aussi, non? Vas-y. Que MJF a présenté. C'est vrai. Un autre gars que peut-être Dave pourrait faire tourner de l'autre côté. Ça, ben, il y avait les Labors of Jericho qui ont commencé. Le premier match, c'était avec Sean Spears qui pouvait prendre des chaises contre Jericho, puis Jericho ne pouvait pas. Qui, évidemment, ben, on connaît la lutte, on sait que c'est Jericho qui a gagné le combat. Surtout contre Sean Et Spears. après le match, il y a ouais. Après ça, il y a MJF qui est arrivé puis qui faisait des commentaires pendant le combat. Puis il a pris le micro puis il a dit que son prochain challenger, ça serait Nick fucking Gage. Je le connais pas beaucoup, lui. Le roi des matchs hardcore deathmatch. Puis non, c'est un gars que pour ceux qui ont vu notre review de David Arquette, You Cannot Kill David Arquette. Ouais, c'est vrai, ouais. Il était dedans. C'est lui qui a fait le match contre Arquette puisqu'il l'a slicé avec Ouais, c'est vrai. le néon. Puis non, ça, lui, il y a eu un Dark Side of the Ring avec lui il n'y a pas longtemps non plus. Puis Lui, c'est un gars qui s'en va spécial, direct. ce gars-là. C'est un gars qui s'en va directement contre Moxley après, ouais. Bah, je pense pas. Je pense que c'est un one-off. Là. Pour Mais vrai? parlant de Moxley, as-tu aimé le main event? Là? Ben, Il fallait bien que Lance Archer gagne de quoi m'amener. ouais, je suis content pour lui. Là. C'est pas mal la seule affaire qu'il peut gagner. Là. Puis à la fin, il y a eu le face-off avec lui. Puis Ikoleo. Ouais. C'est le fils de qui, ça? Non. C'est le fils de Haku. Attends une minute. Oh, je pense que j'ai un petit problème. Bouge pas. Je te laisse continuer 2 secondes. OK. Je reviens. OK. Ben, c'est le fils de Haku qui est maintenant rendu. Ben, il n'est pas vraiment rendu. Là. Il est à la New Japan dans le Bullet Club avec Tamatonga et son père Haku. Désolé. Puis il va challenger Lance Archer pour le NWGP United States Championship la semaine prochaine à Dynamite. Puis non, puis je savais pas qu'il était grand de même, ce gars-là. Il est plus grand que Lance Archer. Ouais. Ouais, puis ça va être un autre match la semaine prochaine qui va être à regarder à Dynamite. Puis non, c'était un très bon show. Puis avec l'arrivée peut-être potentielle de Brian et CM Punk, ben là, business is picking up, comme dirait JR, qui est justement là-bas. Il y a juste une affaire, par exemple, je vais revenir à être plate un peu pour ça. Là. C'est que là, à un moment donné, il n'y a pas trop de monde. Là. Ouais, mais en même temps, ils vont rajouter Rampage qui s'en vient bientôt. Okay. Ils ont Dynamite, puis Elevation, puis Dark Elevation. Ils ont 4 shows quand même pour mettre le monde. C'est moins pire, je trouve. OK.
C'est sûr que oui, il y a beaucoup de monde, mais regarde, même WWE, ils ont beaucoup de monde. Ils ont peut-être 100 personnes sur le payroll là-bas, juste comme des talents de lutteurs. Là, fait que, Je veux juste pas que des gars comme Jungle Boy payent pour ça, mettons. Ouais, mais encore là, ces gars-là, ils ont le temps. Là. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de presse. C'est pas un concours. Là. Le temps, c'est de l'argent. Ouais, mais ils ont tous 23-24 ans, ces gars-là. Il n'y a pas de presse, voyons donc. Faut pas prendre la vie pour acquis. Non, je veux bien croire, mais il ne faut pas que tu fasses tout de suite non plus, puis à cause de ça. Bon, OK. Fait que, Bon, ils vont avoir leur temps pour shiner, puis même il y a du monde là-dedans qui ont déjà shiné déjà plein de fois. Fait que... Parlant de shiner, tu veux-tu qu'on enchaîne avec notre 2 collections? Oui, disons qu'on a fait le tour, je pense. Je pense que oui, on a bien résumé ça. Puis je sais que vous êtes un peu moins fan des weekly, un peu comme moi aussi, mais vous aimez bien comme moi aussi. Ouais, les choses cool. Mais forcé d'admettre que cette semaine, c'était une bonne semaine de lutte quand même. Puis que des affaires excitantes qui arrivent, puis des fois, un peu de compétition, ça fait pas de tort. Hein? Même si je dois avouer que des fois, les weekly, c'est le fun parce que j'ai moins d'affaires à checker. Mais ça, c'est selfish. Ah, puis avant de passer en 2 collections, oui. Vous voyez, je porte le très beau chandail de Underchaise de métal, disponible dans mes DM, mais bientôt disponible ailleurs. Restez à l'affût. À l'affût de toi? À l'affût tout court. On annoncera quelque chose de podcast en temps et lieu. Parfait. Fait que, mesdames, messieurs, en ce moment, on est prêts à entre 2 collections. Je vais commencer, là, vu que tu es plus excité que moi. Là. Ben, excité et ému. Excité et ému, 2 mots. Oui, c'est le mot. Le mot. Cette semaine, je vous présente. Je ne sais pas, je l'avais-tu présenté? On va te le dire. C'était quoi le dernier que j'ai présenté? T'en souviens-tu? Je m'en souviens même pas. Faut moi, ça pas. Est-ce que j'avais présenté ce Hasbro? Mais là, il est à l'envers, non, Hasbro. Là. Pardon, le possédé, c'était pas. C'est Dunk! Non, le dernier que tu as montré, c'était Bam Bam. Oui, fait que c'est Dunk! Un rival de Bam Bam, justement. Oui, un rival de Bam Bam. Petit Hasbro qui. Je suis rendu à. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, je suis rendu à 15 Hasbro. Fait que je suis encore loin de toi. Ouais, ben moi, ça fait longtemps que j'ai collectionne. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que. C'est Dunk. Ben, c'est Dunk. Il est bien gentil, des fois il est bien méchant, c'est un clown. C'est un vrai slam dunk. Fait que c'est ça. Fait que slam dunk, moi, le gars sur le cover de mon affaire, il joue au basketball. Non, et moi, oui, comme vous savez, je l'ai dit dans la fois au podcast, j'aime ça des fois, pas juste montrer des figurines ou des affaires de même. J'aime ça penser outside the box, montrer des affaires autres que des figurines. Et j'ai encore emboîté le pas cette semaine. Bon. Je vais se vanter. Vas-y donc. Avec un calendrier cette fois-ci. Là, on peut-tu mettre ça sur Internet ou je le censure, là? Non, je pense que tu peux mettre sur Internet. OK, parfait. À moins que Linda Johnson le regarde en ce moment, mais je pense pas. Linda Johnson? Notre prof d'anglais qui a vu le calendrier. Elle s'appelait Johnson? Oui. Elle doit être morte, Linda Johnson, non? Je sais pas. Si quelqu'un la connaît, écrivez-nous dans les commentaires. En tout cas, non, laisse faire. Mais c'est ça. Donc, bref, c'est ça. Un calendrier de 1996 de la WWF. Hein? Ah non. Tu devines-tu c'est qui est sur le cover? Oh! Le grand Papacou Diesel. Yes. Ça, c'est le 96 Calendar. Et je vous montre derrière les images. Vois-tu un peu? Oui, puis très cool. Puis Diesel, en plus, Kevin Nash était de passage cette semaine au podcast de Steve Austin. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Juste pour toi, oui. Ben avant d'aller l'écouter, écoutez notre SummerSlam 97 review qu'on a sorti la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Oh! Vois-tu comme c'est beau? Vous voyez comment il est méchant avec moi tout le temps. Il sait que je l'aime pas. Personne n'aime Lex Luger. Si jamais il y a un fan de Lex Luger, j'aimerais ça qu'il nous écrit en privé ou sur la page ou peu importe où. Un vrai, là. Pas juste pour me faire fâcher, là. Ah, tu vois? Yes. Ding et dong.
Je vais montrer un dernier, là, parce que je vais passer ma soirée à vous montrer les dates du calendrier. Ceux qui veulent l'acheter, c'est celui de 96. Surtout ceux qui l'écoutent sur Spotify et Apple Podcast. Là. Ouais. Et voilà. Oh, Jeff Danny Jarrett. Great. Double J, Jeff Jarrett. That's G-E, double F, J-R, double A, double T, Jeff Jarrett. Fait que c'est ça. Petit calendrier. Toute une pièce de collection. Oui. Toute une pièce d'âme de collection, oui. Oui. Fait que c'est ça. Des beaux items pour des items semblables dans ce style-là. Ben, suivez le CWC sur Facebook avec une page pour partager vos trouvailles, pour vendre vos bébelles aussi, si vous avez des Hasbro à vendre. Et n'hésitez pas à aller dans les DM de Mark pour ça aussi. Non, ça, tu fais ça sur Facebook, la CWC, le Canadian Wrestling Collectors. Ben oui. Ben oui. Bref, toute une semaine de lutte, un podcast réussi pour nous. Comme toujours. Et ça, c'est. Ouais, comme toujours. Et la semaine prochaine, Marc, tu veux avoir l'honneur de dire c'est quoi? Oui, on y va avec notre deuxième bio au podcast En deux chaises de métal. Le premier, Macho Man Randy Savage, qui est disponible sur toutes nos plateformes, comme vous le connaissez déjà. La semaine prochaine, on y va avec enfin, parce que ça fait longtemps qu'on l'annonce, le podcast consacré à Mr. Perfect. Oh, Kurt Hennig. Un de mes préférés. Oui, un des préférés de beaucoup de monde. Oui, il était très, très bon, puis surtout à la WWF, là, je te dirais. Oui, Gone Too Soon. Oui, vraiment. Puis après ça, la semaine d'après, on va avoir le dernier enfourchement d'été. Oui. Celui de 2005, cette fois-ci, avec le main event de Shawn Michaels contre Hulk Hogan, la bataille d'ego. Oui. Et après ça, on va avoir évidemment notre preview de SummerSlam et d'autres surprises aussi. On ne dit pas tout de suite parce que c'est pas sûr encore, mais on a des surprises qui s'en viennent pour vous autres. Il y a le All Elite aussi qui s'en vient avec leur pay-per-view au début du mois de septembre, je ne me trompe pas? Oui, le 3 septembre. À Chicago. C'est 2 semaines après SummerSlam. Et de retour bientôt en live, là, c'est fini sur Zoom ou sur peu importe la plateforme. On est de retour en personne avec Dave qui va être là pour les quiz. TJ et moi, évidemment, on va être là aussi. Un nouveau setup, là, je suis en train de regarder ça. Puis, c'est ça. La pandémie, tranquillement, pas vite, jusqu'à temps que la saison de la grippe revienne. Après ça, on va retourner sur Zoom. Oui, c'est ça. Mais un gros merci à la Gourou aussi pour le commandite de l'émission. La boisson organique Belgique depuis 1999 en vente partout, sauf chez Pit Piello. Ouais, fait que c'est ça, mon TJ. Et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et écoutez nos podcasts en vidéo ici sur YouTube, sur en audio, Apple Podcast, Balado Québec, Spotify et Podbean. Et on salue tous nos auditeurs aussi parce que c'est ainsi, ça va bien, hein, c'est le fun. Puis on sent que vous nous écoutez, c'est le fun. On aime bien ça. Lâchez pas, on vous aime. Et voilà. Au nom de Marc et de moi-même, bonne soirée et venez pas m'écœurer sur Facebook. Salut.